Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Et je crois que pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos vidéos, vous savez qu'en fait, nous avons décidé de répondre, de participer à certains débats. Voilà, à certaines questions que l'on se pose, à certaines discussions, à certains débats qui existent dans le monde chrétien, même en dehors, en Afrique. Et aujourd'hui, nous voulons le thème de notre conférence, séminaire, discussion, c'est en fait on l'a appelé les moutons de Panurge. Voilà, les moutons de Panurge. C'est parce que normalement il y a là c'est aujourd'hui nous voulons parler d'abord à ceux qui parlent de tradition. Voilà, à ceux qui pensent que les chrétiens, surtout en Afrique, je parle du monde, d'abord mais en Afrique, on dit que ceux-là qui célèbrent les traditions africaines, c'est des aliénés. On dit qu'ils sont aliénés, c'est des moutons, voilà. Ils sont complexés, alors que nous, on a nos traditions. Voilà pourquoi le thème, c'est la foi chrétienne et les traditions humaines. Parce qu'il n'y a pas que les Africains noirs qui ont des traditions. Il n'y a pas que les Africains noirs qui ont ces conflits-là. Vous voyez. Voilà. Il y a un monsieur qu'on appelle Franck Viola. Mais bon, ça c'est, voilà. Franck Viola, il écrit un livre, Le christianisme paganisé. Et dans l'intro, il y a quelque chose qu'il dit. Après, je ne sais plus, mais il y a une phrase. Il dit là où la tradition, je ne sais pas si c'est celui qui le dit ou bien s'il reprend quelqu'un d'autre, il dit là où la tradition et la vérité se rencontrent. Là où la tradition et la vérité se rencontrent, les hommes choisissent toujours la tradition. Vous voyez? Il dit le combat, c'est la tradition et la vérité. Et les hommes choisissent toujours la tradition. C'est tellement facile. Donc le thème, c'est les moutons de Panurge, la foi chrétienne et les traditions humaines. Pourquoi on parle de moutons de Panurge? Dans la littérature française, il y a là-bas quelqu'un qu'on appelle Rabelais, François Rabelais. Il a écrit plusieurs livres et on dit que dans plusieurs de ses livres, dans un de ses livres, on appelle le quart-livre. Vous voyez, au chapitre 8, il parle d'une histoire. Deux personnes se sont rencontrées dans un bateau. Donc, il y a un berger d'Indono avec ses moutons, de beaux moutons, bien dodus, voilà, bien gardés, et Panurge, un autre monsieur Panurge avec ses amis aussi, voilà, ils sont rejoints dans un bateau. Et ils ont eu sûrement un souci, et Dindono s'est moqué de Panurge, il s'est moqué, il a trouvé ridicule dans son accoutrement comme il était habillé. Il s'est moqué de Panurge. Après un moment, quand ça s'est calmé, Panurge est revenu, et Panurge lui a demandé qu'il voulait acheter un mouton. Il voulait acheter un mouton. Dindono, le berger, le prenant pour un idiot, a commencé à se moquer de lui en lui faisant croire que non, mais ces moutons sont particuliers, ce n'est pas, voilà, leur toison est particulière, ce n'est pas des moutons vulgaires, c'est ceci, il a raconté un truc. Mais Panurge est resté focus. Il veut acheter. Il est insisté, ils ont discuté longtemps, il voulait acheter un mouton. Dindono lui a vendu, finalement il a accepté, il lui a vendu un mouton. Panurge a pris le mouton. Et c'est dans un bateau, comme je disais, c'est dans un bateau. Panurge a pris le mouton et il l'a jeté dans l'eau. Le mouton tombe à l'eau en bêlant. Tous les autres moutons ont suivi le mouton qui est tombé dans l'eau. Vous voyez? Donc tout le troupeau, en bêlant, j'ai envie de dire en bêlant bêtement, ils ont suivi le mouton qui est dans l'eau. Tout le troupeau est tombé dans l'eau. Et même le pauvre berger d'Indono, qui a voulu les attraper, lui aussi est tombé à l'eau pour attraper ses moutons, ce qui fait que tout le troupeau et même le berger se sont tous noyés. Voilà pourquoi cette expression est dans la langue française, les moutons de Panurge. En fait, les moutons n'appartenaient pas à Panurge. Panurge n'avait acheté qu'un seul mouton. Mais ça veut dire que les moutons de Panurge, ça veut dire que voici les moutons, ils ont suivi leur congénère, un mouton, ils l'ont suivi. Ça veut dire que ça réfléchit quoi?
il est dans l'eau, il bêle, suivons-le. Est-ce que vous voyez? Comme par hasard, dans ma langue, il y a une expression dans ma langue. On dit, un troupeau, un groupe de moutons qui va boire de l'eau. Ça veut dire que même chez nous, ils ont observé que les moutons parfois sont bêtes. Ils suivent bêtement. Donc, ils ont observé que quand tu vois un troupeau de moutons qui va à la rivière, il y a peut-être 2 ou 3 qui ont soif. Le reste, ils suivent seulement. C'est maintenant ou c'est là-bas. Voilà pourquoi on a dit les moutons de Panurge. Quand des gens décident que la tradition devient plus importante que réfléchir, c'est plus important que l'éternité, c'est plus important que l'être humain, c'est des moutons. Et ils disent non parce que nos ancêtres nous ont légué ça. J'aimerais commencer par donner quelques définitions. Voilà, quelques définitions. Ce n'est pas notre langue. Voilà. Tradition, je lis. Tradition, coutume, usage transmis de génération en génération. Coutume, usage transmis de génération en génération. Éléments de la culture ainsi transmis naturellement, chose sue par la voie de la tradition. Vous voyez, que ce soit la connaissance, la pratique, la morale, ça veut dire que c'est transmis. C'est des coutumes, c'est des choses, des usages, des façons de faire qui sont transmises. Ensemble d'habitudes propres à un groupe social ou professionnel. Ensemble d'habitudes qui sont propres à un groupe social. Ensemble d'habitudes. Les synonymes de coutume, de tradition, les synonymes. Il y a coutume, habitude, usage, comme on a lu là. Ok. Coutume. Maintenant, de la définition de coutume. Définition. Habitude dans les mœurs, dans les manières, les actions. Habitude. Usage ancien qui avait force de loi. Usage ancien qui avait force de loi. Vous voyez. Habitude. Habitude maintenant. Disposition acquise par des actes réitérés. Disposition acquise par des actes réitérés. Usage, coutume, pratique reçue. Pratique reçue. Culture. Notre culture, on a défini notre culture, voilà notre culture. Instruction, éducation, au sens figuré. Ça veut dire toujours des choses transmises. Est-ce que vous voyez? Ok. Ensemble des données acquises et transmises à l'intérieur d'un groupe social. Ensemble des données acquises et transmises. Ensemble des données acquises, j'ai reçu de mes pères, et transmises, je transmets à mes enfants, à l'intérieur d'un groupe social. Production intellectuelle, artistique, religieuse, dans ce groupe. Pourquoi j'ai tenu à lire toutes ces définitions? Vous avez remarqué une chose, c'est que dans tout ce que j'ai lu là, il n'y a pas le mot inné dedans. On ne naît pas avec. C'est des constructions humaines. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a commencé à faire ça. Et à l'époque où il a commencé à faire ça là, ça avait du sens. C'était pratique. C'était utile. Il a commencé à le faire. Quand ses enfants sont nés, ils ont vu leur père faire. Ils ont vu leurs parents faire. Alors eux aussi, ils ont commencé à faire comme leurs parents. Et les parents ont transmis. Est-ce que vous voyez? Le souci, pourquoi on en parle aujourd'hui? Est-ce que nous sommes contre les traditions ou la culture ou toutes ces choses-là? Non. La question qui se pose, n'oubliez pas, on commence par dire les moutons de Panurge. Le mouton a cette mauvaise réputation de suivre bêtement, sans réfléchir, sans analyser, sans réfléchir sur le bien fondé d'une chose. Il dit non, les ancêtres faisaient, je suis. Est-ce que vous voyez? Ok.
Il dit non, les ancêtres faisaient comme ça, donc moi, je suis. Voilà. Donc, euh, euh, donc, excusez-moi, un peu de pause. Ok. Donc, excusez, une petite coupure là, on a eu un petit souci. Donc, vous remarquerez que toutes les définitions qu'on a données là, il n'y a rien qui dit que c'est naturel. Il n'y a personne qui naît avec une tradition. Il n'y a personne qui naît avec une tradition. Je me rappelle une fois, là où je travaille, il y a eu un débat, nos traditions, nos coutumes, nos cultures et tout. Et puis j'ai posé la question, entre notre tradition, nos coutumes, et l'être humain, qui était avant? Ça veut dire qu'entre tout ce qu'on a dit là, hein, les habitudes, les machins, et l'être humain, qui était avant? Puisque c'est l'être humain qui était avant, ça veut dire que l'être humain est supérieur à la coutume. L'homme est supérieur à la culture, il est supérieur. Ce qui veut dire qu'au fil des années, si on a pris une habitude, on a pris une façon de faire, et puis le temps passant, on se rend compte que ça ne tient plus, ou bien on se rend compte que mais c'est un peu idiot. Bon, peut-être que le mot est trop fort, mais on se rend compte que bon, peut-être que ça passait à l'époque par rapport à ce que les parents, les ancêtres avaient comme information, mais maintenant, avec tout ce que nous on a comme information, ça ne passe plus, mais on s'en défait. Moi, je me rappelle, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, je dis, je ne suis pas responsable de ce que mes parents m'ont légué. Je ne suis pas responsable. Je suis responsable de ce que je laisse à mes enfants. Donc mes parents m'ont laissé un gros sac, ils ont dit tout ce qui est dedans est bien pour moi. Ils ne l'ont pas fait avec méchanceté, ils pensaient que c'était bien. Je reçois le sac, je leur dis merci, mais avant de donner le sac à mon enfant, je l'ouvre. Et puis j'examine dans le sac tout ce qui tient. Tout ce que je veux voir que, tiens, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, je garde. Et puis tout ce qui n'a plus aucun sens, je jette à la poubelle. Ce qui ne veut plus rien dire, je jette à la poubelle. Oh, bien sûr, je me rends compte que, ah, mais vraiment, ici, ils étaient mal informés. Moi, j'ai une meilleure information, et bien je mets à la poubelle, je jette. Ce n'est pas une question d'aliénation, c'est une question de bon sens. Parce que, vraiment, c'est là où on parle des moutons de Panurge, c'est le mouton qui suit bêtement. Nous sommes des êtres humains à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et souvent, je prends cette image parce que je crois que le monde, le vécu naturel nous enseigne sur certaines choses spirituelles. Regardez comment Dieu a créé l'homme. Regardez comment l'enfant se comporte. Un enfant, tant qu'il est enfant, tout ce que ses parents disent, c'est oui et amen. Dès que ses parents disent une chose, si papa a dit, si maman a dit, c'est Dieu qui a parlé. Mais vous remarquez que dès que l'enfant atteint un certain âge, il commence à remettre tout en question. Il pose des questions sur tout et puis il discute de tout. C'est comme s'il rejette tout ce que les parents disent. Donc maintenant, tout ce que les parents vont dire, si le parent dit va à droite, l'enfant va vouloir aller à gauche. Vous voyez. Mais c'est un temps. Après vient un autre âge où l'enfant a grandi, il est plus mature, et là, dans tout ce que ses parents lui avaient dit et qu'il avait rejeté, il revient dessus, et il se dit, ah, les parents avaient raison. Quand il disait ça, les parents avaient raison. Vous voyez, ce plan naturel, normalement, en ce qui concerne nos cultures, nos traditions, on devrait agir de la même manière. On ne prend pas tout. Je vais vous prendre des cas. Pourquoi? Parce que la mauvaise information fait que quand on n'est pas éclairé, vous voyez, ça fait quoi? Ça fait qu'on va poser des actes qui sont parfois même qui nous sont préjudiciables. Prenons un exemple. Je prends quelques petits exemples de tradition pour montrer que même quand vous êtes vous-même, vous qui nous traitez, nous, Africains chrétiens, disciples de Jésus, d'aliénés, parce qu'il y a des traditions, je dis il y a, parce que toutes ne sont pas mauvaises, il y a des traditions africaines que l'on fiche à la poubelle. Vous voyez, parce qu'on ne jette pas tout. Vous voyez, je prends un exemple toujours, je dis que ce soit clair, je suis fan. Je suis fan. Les fans, on les trouve au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun, on dit Centrafrique aussi, je crois. Vous voyez, ok. Il n'y a pas un verset biblique qui dit que parce que tu dis d'ici, je ne suis plus fan. Il n'y a pas un verset qui dit que maintenant que tu crois en Jésus, être fan, c'est un péché. Je suis toujours fan. Je suis Oyek. Ça, c'est ma tribu.
Il n'y a pas un verset biblique qui dit que maintenant que tu es devenu Jésus, tu n'es plus Orient. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Au contraire, la Bible dit que les hommes de tout peuple, toute langue, toute tribu, bizarrement, la Bible ne dit pas toute culture, toute tradition. Ah, la Bible ne dit pas toute tradition, toute culture, toute coutume. On dit toute langue. Les langues, c'est Dieu qui a composé les langues. C'est Dieu qui a donné les langues. La tribu, c'est Dieu qui a voulu que je naisse chez les Francs, chez les Oyons. La nation, c'est Dieu qui a voulu que je naisse au Gabon, par exemple. Est-ce que vous voyez? Voilà. De tout peuple, Dieu qui a voulu que je sois de cette couleur. Dieu dit que tout ce monde va venir et va venir célébrer, adorer Dieu, le Créateur de la terre, le Dieu d'Israël, le Messie. Mais on ne dit pas de toute culture. Parce que toutes les cultures ne sont pas bonnes. Je parle ma langue. Dieu n'a jamais dit que maintenant que je suis le Jésus, je ne peux pas parler ma langue. Non. Le français, c'est, je ne sais pas dire accident de l'histoire. C'est l'histoire. Ouais, l'esclavage, la colonisation. Voilà pourquoi on parle le français. Mais quand je suis avec ma famille, je parle dans ma langue. J'apprends même. Un jour, on avait écouté de ceux qui connaissent les femmes en profondeur. Et moi, je vais aller plus loin. Même toutes les langues gabonaises m'intéressent. Et même les langues africaines m'intéressent. Dieu n'a jamais dit que c'est pas bon parce que je suis devenu chrétien. Donc, je ne rejette pas ça. Maintenant, prenons des exemples de choses qu'on veut nous vendre. On dit non, l'Égypte antique, ils étaient puissants, ils avaient les... Ils ont fait les pyramides. J'ai lu, je n'étais pas. Vous savez, nous tous on lit. Hein, souvent on attaque les chrétiens quand vous lisez un livre. Celui qui dit qu'on lit un livre, je lui pose la question, la langue que tu parles là, tu n'as pas lu, tu ne lis pas, tu ne lis pas. Nous on lit la Bible. On lit la Bible pourquoi? On va lire le texte. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que l'information qui nous manquait, la Bible nous l'apporte. C'est la lumière qui vient. C'est-à-dire que c'est comme c'est dans le noir, et puis quelqu'un met la lumière. Voici la lumière. L'Égypte pharaonique, on dit que les premiers empires, les premières dynasties, ils avaient une habitude, quand le pharaon meurt, on tuait des gens. C'est pas assassinat, hein? C'est pas qu'on est fâché, non. Par rapport à ce qu'ils avaient comme information, l'ignorance qui était en eux, et regardez, mais remarquez bien que c'est des gens qui font des pyramides, hein? C'est des grands scientifiques. Vous voyez. Dans toute leur science, ils font les pyramides. Jusqu'à présent, là, les gens cherchent à comprendre comment les Égyptiens ont fait leur momification. Ça veut dire que leur c'est un mystère. C'est une science terrible. C'est-à-dire que la science, la sagesse qui s'est manifestée quand les Égyptiens font la momification. C'est eux qui ont créé le scalpel, les Égyptiens. Regardez toute la science qu'ils ont manifestée, comment ils ont fait les pyramides, avec quels instruments. Et puis les Égyptiens, ils ont dit, quand quelqu'un, le roi meurt, comme il est roi, il est mort, il faut que dans l'au-delà, le pharaon est mort dans l'au-delà, il faut que c'est le pharaon quand même. Ils prennent des trésors, ils mettent dans la tombe, ils mettent dans la pyramide là. Parce que les pyramides là, c'est des tombes. Hein. Voilà, c'est beau, c'est mieux, c'est des pyramides, c'est des tombes. Ils mettent dans la pyramide les trésors, les vases en or, en argent, machin, mettent dedans. Ils prennent des esclaves, ils prennent des êtres humains qui sont vivants, et puis ils les tuent pour qu'ils aient servi Pharaon dans l'au-delà. Si je dis que c'est bête, est-ce que ça veut dire que je suis aliéné? Vous-même. Il ne faut pas dire que non. En Afrique du Sud, les Sud Chaka Jésus-Lou, eux, ils cassaient le cou. Et moi, il y a un dernier Chaka qui est sorti là, Chaka Ilembe. J'ai suivi. Et il y a un roi qui est mort. Et puis on casse le cou à des serviteurs. Et puis il y a un roi qui était là, son remplaçant. Il dit à son serviteur que non, quand je vais manger, il faut que ce soit toi, on va casser ton cou, machin. Et le serviteur est fier, il est fier que à ça, c'est un honneur qu'on casse mon cou. C'est tradition.
Je pose la question. Sans Bible, pour qu'ils ont arrêté. Parce qu'on dit que c'est les premiers empires, c'est-à-dire que c'est les premières dynasties en Égypte. Donc, la Bible n'était même pas encore venue pour qu'ils ont arrêté ça. Parce qu'ils ont réfléchi. C'est des grands scientifiques. Parce que j'ai écouté M. Kamit, il dit non, Kamit, parce que voilà, avec Kamit, machin, tout ça, on doit étudier la science. La science, vous savez, quand on était enfant, on disait science d'observation. La science, c'est, on observe comment ça marche, comment ça fonctionne, on veut maîtriser, saisir, et puis si on peut reproduire, c'est pour, parce que Dieu a dit à l'homme, assujetti et domine, assujetti. Et il y a des commentateurs qui disent que cette phrase-là, c'est la base de la science. Voilà pourquoi l'homme observe, il comprend comment ça marche, il comprend les lois scientifiques derrière, et puis s'il peut les reproduire pour son bien-être. Voilà pourquoi quand on regarde, regardez l'avion, c'est l'avion, n'est-ce pas? Normalement, l'avion, on l'appelle l'oiseau en fer. Donc l'homme, il regarde autour de lui et puis il imite. Hein? Quand vous regardez par exemple un sous-marin, on vous montre les rapports. Ça veut dire qu'il y a un peu l'imitation des dauphins, des requins. Vous voyez, on dit tel radar, tant. On vous montre comment les gens pour fabriquer le sous-marin, ils se sont inspirés des dauphins. Comment ils communiquent et toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est ça la science. La science, ça n'a jamais dit que parce que quelqu'un est scientifique, ça veut dire qu'il est sérieux. On peut être un grand scientifique et être totalement un imbécile. Excusez-moi de l'expression. Regardez. Il y a un grand scientifique qui était président de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est, je crois, l'organe qui décide de ce qu'on va enseigner aux gens à l'école. L'UNESCO. Il dit lui-même, il dit que quand le livre de Darwin est sorti, le livre de Darwin est sorti, vous voyez, l'évolution des espèces, vous voyez, ok. Il dit, il a sauté dedans, sauté. Il était content qu'enfin, parce que l'idée qu'il y ait un Dieu, moi je pensais qu'il a sauté dans le livre de Darwin. C'est un scientifique, hein, c'est un scientifique. Donc normalement, s'il prend le livre de Darwin, il doit nous dire parce que j'ai découvert scientifiquement que son livre avait des preuves scientifiques que l'évolution c'est un fait, le monde n'a pas été créé, Dieu n'existe pas. Il dit non. Il dit parce que la pensée qu'il y a un Dieu dérangeait même mœurs sexuelles. Un scientifique, qu'est-ce qu'il dit ça? Ça veut dire que j'ai choisi Darwin, pas parce que c'est vrai. Non. Au moins j'ai une raison pour refuser Dieu. Il y a des scientifiques qui sont des grands scientifiques. Si tu parles de science, tu ne comprends rien. Il est athée. Il dit Dieu n'existe pas. Est-ce qu'il y a une bêtise qui dépasse l'athéisme? Est-ce qu'il y a dans l'univers quelque chose de plus bête qu'un athée? Excusez-moi, je n'insulte pas. Pourquoi? Parce que ceux qui parlent de l'évolution, on dit le hasard et la nécessité créent. Donc le hasard et la nécessité créent. Donc c'est comme si quelqu'un vous dit, parce que les hommes en avaient besoin d'un téléphone, comme on avait besoin du téléphone pour communiquer, le téléphone s'est fait tout seul. Donc un homme qui est plus complexe que le téléphone, ça s'est fait tout seul. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent des exemples, c'est terrible. Les pièges à rats, là, hein, les anciens pièges à rats là, qui attrapaient, machin. Quand on te montre les pièges à rats, les anciens là, c'est 5 pièces. Ça veut dire qu'il y a ceci, il y a 5 éléments, 5. Et il faut que les 5 éléments là soient réunis pour que le piège à souris fonctionne. Il faut que les 5. Or, les 5 là, quand on les voit, ça ne peut pas être plus hasard, c'est pas possible. Vous voyez. Et il y a un monsieur qui a fait ça, il a pris les pièges à souris, il dit, les évolutions, ceux qui refusent que Dieu existe, il dit, ils prennent le piège à souris là, ils disent ça là, ça ne peut pas être le fruit d'une évolution, c'est l'homme qui a créé ça. Après maintenant, il prend le chat. Le chat aussi, c'est un piège à souris. Donc il dit, regardez le piège à souris là. Il dit, ça se fait tout seul, par hasard. Alors que ça là, le chat est plus complexe que ça.
Est-ce que vous voyez? Donc, comme pour dire quoi? Comme pour dire que la science n'a jamais, c'est pas parce que quelqu'un est un grand scientifique que forcément, sur le plan de la foi, sur le plan de la spiritualité, il y comprend quelque chose. On confond. La science, c'est l'intelligence, l'intellect. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Quelqu'un peut être un méchant et être un grand scientifique. Moi, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était des grands scientifiques qui prenaient des êtres humains comme cobayes pour tester des produits chimiques, vous voyez, des gaz toxiques, pour tester comment tuer les êtres humains. Ce n'étaient pas les gars du quartier, c'était des grands scientifiques qui ont fait ça. Donc on va dire que non, les Kamites, ils doivent faire la science. Et après, même s'il fait la science, il va connaître les produits chimiques, c'est tout. Il sera fort en pétrochimie. Est-ce que ça veut dire qu'il est sauvé? Son péché serait effacé. Est-ce que vous voyez? Prenez n'importe quel roi ici, là, sur la terre en ce moment, n'importe quel roi. Nous, ici au Gabon, on a déjà perdu 2 rois. On a perdu le premier président et on a perdu le second. 2. Je vous dis, si on prend 3 milliards de francs, on va mettre dans leur tombe. Ça veut dire qu'on creuse à côté de leur tombe. Ou bien même, on prend 3 milliards, et pourtant ils sont morts depuis, hein. Et puis on leur met 3 milliards dans le cercueil. On met 3 milliards de francs dans leur cercueil. Et puis on ferme. Si on enlève les gardes, une semaine après, on va retrouver le bras qui a attrapé 3 milliards là quelque part dehors, les voleurs ont pris. Parce que les voleurs sont plus intelligents que ceux qui mettent les trésors dans la tombe. Parce que celui qui est mort est mort. Mais imaginez maintenant les anciens égyptiens, ils ont fait des pyramides, mais dans leur compréhension, ils se disent, il faut qu'on mette les vases en or, les vases en argent, parce que le pharaon, dans l'au-delà, il va utiliser ça. Des siècles passent, des millénaires passent, les profanateurs de tombes, quand ils viennent, ils ont toujours trouvé les mêmes vases qu'on avait mis il y a des siècles. C'était Dieu-là. Ils ont pris. Donc les profanateurs sont plus intelligents que les pharaons qui ont mis ça dedans. Et c'est là où notre livre a raison. Celui qui est mort n'aura plus jamais rien à voir à faire avec tout ce qui s'est fait sous le soleil. Rien. Voilà. Vous voyez, rien. Les traditions, les cercueils qui coûtent 3 milliards, qui coûtent 3 millions, la veste de 200 000, qu'on va les jeter en terre. On dit non, c'est pour l'honorer. Vous n'honorez pas le cadre. Il est déjà mort, il s'en fiche de ça. Il s'en fiche. C'est pour vous-même, c'est pour vous, c'est pour votre orgueil, votre ego. Pour qu'on raconte que non, mais ils ont honoré leurs parents, vraiment. C'est pour vous. Ça n'a rien à voir avec le mort. Le mort n'en a rien à faire. Il est parti. Et s'il est mort dans ses péchés, c'est pas bon. Je prends une autre tradition. Vous voyez, la tradition là, je reprends. Qui l'a arrêté? C'est pas la Bible. Vous voyez, c'est le bon sens. Vous voyez, Descartes a dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. À un moment, c'est sûr qu'à un moment, les esclaves qu'on tuait là, au début, ils acceptaient. À un moment, ils ont commencé à fuir. Que Pharaon, il est vieux, il est malade, il est mort. Moi, je suis encore en forme, je suis jeune. On me tue pour aller le servir dans l'au-delà. Comment? Je ne suis pas dedans. Il va rester sans serviteur dans l'au-delà. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé que ils ont arrêté. Pour qu'ils ont arrêté, ils ont fait ce que je dis là. On leur a transmis quelque chose. Quand ils l'ont examiné de près, ils se sont rendus compte que ça ne tient pas la route. Ils ont arrêté. Et c'est comme ça que toutes les traditions, c'est la même chose. Vous voyez, pour toutes les traditions, c'est la même chose. Toutes les traditions. Ça veut dire qu'une tradition, avant de la transmettre à votre enfant, vous examinez. Un autre exemple de tradition. J'ai suivi une émission où on explique que quand les jeunes filles arrivent à l'âge de la puberté, dès qu'une jeune fille a 14 ans, elle arrive à l'âge de la puberté, ce sont ses propres parents, ce sont ses parents qui vont payer un jeune homme. Ça veut dire que la première relation qu'elle aura avec un garçon, ce sera un viol. Et le viol, là, ce sont les parents qui payent. Vous voyez? Voilà. Dans un pays en Afrique, j'ai oublié le pays, et même si je le savais, je n'avais pas le cité. Vous voyez? Laisse tomber, je crois qu'il est coupé.
Ah, ok, d'accord. Est-ce que vous voyez? Voilà. Désolé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est eux qui payent. Ils payent un jeune homme. Ils amènent leur fille dans une maison. On l'enferme là-bas. Le gars, il est payé pour abuser d'une petite fille de 14 ans. Et on dit que beaucoup de jeunes filles sont tombées enceintes comme ça. Et beaucoup de jeunes filles ont même attrapé des maladies. Et beaucoup commencent leur vie de jeunes femmes brisée, traumatisée. Et c'est une tradition. On va faire quoi avec ça? Une tradition comme ça, là, vous pensez qu'elle a du sens? Est-ce que vous voyez? Est-ce que cette tradition-là a du sens? Je pense que la tradition. Chez nous, le veuvage. Le veuvage. Quand une femme perd son mari ou bien un mari perd sa femme, on se dit non, bon, il faut couper les liens. Ils ont leur technique à eux pour couper les liens. Il faut couper les liens pour que. Machin. Donc, il y a un temps de veuvage. On coupe les cheveux, on prélève les ongles et tout ça. Il y a un tas de choses qu'on fait, des rituels qu'on fait au veuf ou à la veuve. Et après un temps, si le veuve ou la veuve, s'ils sont encore jeunes, ça veut dire qu'ils peuvent refaire leur vie. N'est-ce pas? On se dit, bon, on lui dit, après lui avoir fait certains rituels, certaines choses, on dit, va chercher un homme. Si c'est une femme, va chercher un homme. Si c'est un homme, va chercher une femme. Que tu ne verras pas deux fois. Ça veut dire que tu vas chercher une femme loin, quelque part. Pour les hommes, c'est simple. Hein? Bon, j'ai un ami d'enfance qui m'a dit qu'il connaît quelqu'un, il laisse chez les prostituées. C'est 2000, c'est pas cher. Il va chez les prostituées, hop, il va. Chez les femmes, il faut que le premier individu, mais pas quelqu'un que tu aimes, hein? Pas quelqu'un que tu vas revoir, pas ton copain, pas un copain. Juste quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand vous allez entrer là-bas, là, dans la chambre, quand vous serez là-bas, je suis sûr qu'il y a des paroles, des incantations qui seront prononcées pour déverser toute la malchance sur le pauvre individu qui est là. Je vous pose une question. Une tradition comme ça, là, on amène ça où? Or, la base de cette tradition-là, c'est l'ignorance. Je vais lire un texte par rapport à ça déjà. Je vais lire dans... excusez, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 7. C'est vrai, dans 1 Corinthiens 7, Paul dit... Non, pas Romains, pas 1 Corinthiens 7, Romains 7. Romains. C'est dans Romains 7. Voilà. Paul dit, frères, ne savez-vous pas, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie. En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Si donc durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère si elle épouse un autre homme. Vous voyez? Celui qui parle ici, c'est celui qui a créé l'homme et la femme. Celui qui parle, c'est celui qui a créé le mariage. Il dit le mariage ne tient que pendant que les deux sont vivants. Quand un est mort, c'est fini. Cette fameuse phrase, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quand la mort vient là, vous êtes séparés. Dans nos croyances, comme nous, on ne connaît pas ça, on n'a pas créé l'homme. On invente des choses, on imagine. On se dit, ah, tu sais, il va venir te prendre la nuit, on ne sait jamais, tu sais, les morts, machin, si tu veux te remarier. Et puis, ce sont vos pratiques que vous faites sur les gens là. C'est les pratiques de malédiction avec les paroles prononcées. Après, vous dites, va maudire quelqu'un. Va coucher avec un individu et puis tu déverses sur lui tout ça là. Là, maintenant, c'est bon, tu as scellé tout ce qu'on t'a fait, c'est bon, maintenant tu peux reprendre ta vie. Moi, je pose une question souvent. Le monsieur là, qui on va déverser tout ça, là, bien la jeune femme qui on va déverser ça. Vous voulez qu'on fasse à votre petite soeur? Vous voulez qu'on fasse à votre enfant? Hein? Que ton jeune frère, ton fils, il croise une jolie fille, voilà, et puis il fait la cour, la fille accepte, mais elle ne l'aime pas, mais elle accepte d'aller coucher avec juste pour que quand ils seront là-bas, elle va faire des incantations pour déverser sur lui toute la malchance qu'elle a. Vous voulez qu'on passe à l'enfant de qui? Vous savez, la dernière fois, vous savez,
Il n'y a que celui qui a créé l'homme qui peut parler de l'homme. Chez nous, ici, on a vu dernièrement à la télé, une émission, où on a vu des gangas qui viennent nous expliquer, ils expliquent à la télévision, qu'il y a des êtres humains qui sont nés pour être sacrifiés, pour être découpés. Et l'autre explique que non, et quand on les découpe, il faut qu'on les découpe vivants. C'est-à-dire que quand on les assassine là, il faut que ce soit pendant qu'ils sont vivants. C'est-à-dire que quand ils auront mal, quand ils vont crier là, ça va faire que le chant fonctionne. Est-ce que vous voyez? Ok. Qui parle comme ça? C'est le diable. C'est pas lui qui a créé l'homme. Il ne connaît pas la vraie valeur de l'homme. Le créateur de l'homme, il dit, si tu tues un homme, par un autre homme, on va te tuer. Et il explique pourquoi. Il dit parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. L'homme n'est pas un animal comme les autres. Et remarquez que regardez l'Occident. L'Occident est influencé par la Bible. Et Israël est influencé par la Bible. Quand ils tuent les animaux là-bas là, pour manger, ils ont étudié les techniques pour que quand ils tuent l'animal, l'animal ne souffre pas. Les animaux qu'on va manger. Donc ils ont étudié de telle sorte que quand ils tuent l'animal, ils l'égorgent, l'animal meurt. C'est-à-dire que l'animal est surpris, il est déjà, il est mort. Oh, comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez. Quand on lit la Bible, à l'époque des sacrifices des animaux, Dieu ne met pas l'accent sur la souffrance de l'animal. Il met l'accent sur le sang. Nous, on veut le sang. Et il dit, c'est la vie est dans le sang, n'est-ce pas? Et je veux le donner sur l'autel. Ça veut dire que le sang des animaux est répandu sur l'autel et il y a comme une espèce d'échange. L'homme a péché, il prend un animal, il l'amène devant Dieu, pose la main sur l'animal, il confesse le péché sur la tête de l'animal. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, il égorge l'animal, n'est-ce pas? C'est un transfert. Ça veut dire que Dieu veut que l'homme vive. Voilà pourquoi il sacrifie l'animal. Ce n'est pas parce qu'il est un animal. Et quand il sacrifie l'animal, il ne veut pas que l'animal souffre. Maintenant, je pose la question. Dieu ne veut pas que les animaux souffrent. Mais dans nos cultures à nous, Africains, dont on est tellement fiers, et on n'est pas les gens là, on dit, pour aller dépecer un être humain, pas un animal, hein, un être humain, il faut qu'il souffre, il faut qu'il crie, il faut qu'il soit vivant. Et puis on les dépèce. Et comme ça, le tchang va marcher. Et le gars dit, on s'en fiche, les gens souffrent. Il dit, ceux qui souffrent, c'est leur problème. Donc, la question qui se pose, c'est, cette tradition-là, quand on dit, il faut venir, est-ce que c'est cette tradition-là que nous, on doit garder? Et puis on donne ça à nos enfants. Est-ce que moi, là, je peux m'asseoir avec mon enfant, mes enfants, quand je les regarde, je vois comme ils sont beaux, ils me ressemblent. Et puis je leur dis, il y a des êtres humains qui sont nés pour être tués, pour être sacrifiés, comme des bétail. Moi-même, quand je dis ça, est-ce que je suis, ça va, ça va. Et je dis, quand vous les tuez, quand tu vas tuer l'être humain, là, tu enlèves l'œil, faut qu'il soit vivant. Il ne faut pas qu'il soit mort. Parce que quand il aura mal, ça va faire que le fétiche que tu veux faire là, ça va être un fétiche puissant. Il ne faut pas dire que c'est moi il a dit ça à la télé. Il ne faut pas dire non, c'est vous, non. Il a dit ça à la télé. À la télé. On a entendu. Et c'est à ça qu'on appelle les gens comme venez à nos coutumes et traditions. Chez nous, chez moi, je vous parle des exemples de traditions, hein. Parce que c'est le mouton qui suit bêtement. L'homme ne fait pas ça. L'homme s'assoit et l'examine avant de faire. Chez nous, il y a le retrait de deuil. Quand quelqu'un meurt, on attend 1 an, 2 ans, c'est selon. En tout cas, chez nous, c'est souvent 1 an, 2 ans. Après, on fait un retrait de deuil. C'est une fête, c'est quelque chose d'important pour nous. Vraiment, si quelqu'un meurt et puis ses enfants font le retrait de deuil, c'est en fait, ces enfants sont méprisés. On ne les considère pas. On a l'impression que vraiment le monsieur est mort sans descendance, c'est les pauvres types, les enfants qu'il a laissés. Et puis moi, je pose la question à mon père. C'est mon père. Papa, oui. Pourquoi on fait le retrait de deuil? Rappelez-vous ce que j'ai dit. Je ne suis pas responsable de ce que mes parents m'ont légué. Je suis responsable de ce que je laisse à mes enfants. Pourquoi on fait le retrait de deuil? Mon père a réfléchi. Et quand il m'a répondu, sa réponse l'a giflé. Pas moi, sa réponse. Il me dit le retrait de deuil, c'est pour enlever l'esprit derrière la maison, pour le mettre devant la maison. Donc,
On fait un retrait de deuil. Le retrait de deuil, pour ceux qui ont l'argent, parfois ils font 2 semaines. Donc 2 semaines là, je vous explique comment ça marche. Pendant 2 semaines, il y a des danses. Pour ceux qui ont l'argent, ils font la danse. Et quand ils ont plusieurs terrains, ils font plusieurs danses. Il y a des danses. Donc on prend des danses, parfois par jour, 3 danses. Ceux qui sont cotisés, c'est 2 danses. Ceux qui n'ont rien, toute la journée passe, le soir, une petite danse. Mais ce qui est obligé, c'est il faut qu'il y ait une danse qui aille jusqu'au matin. Voilà pourquoi c'est minimum 2 danses. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il y ait du bruit. Donc, il y a une danse dans l'après-midi, une danse le soir jusqu'au matin. Et il y en a qui font ça 2 semaines. Et pendant ce temps-là, il y a des gens, les parents qui sont venus rester là pendant tout le temps du retrait de deuil. Les gens mangent, les gens boivent. Donc, il y a des gens qui prennent des crédits, qui vendent des voitures pour chercher l'argent pour faire un retrait de deuil. Pour quelqu'un qui est mort, ça fait 1 an ou 2 ans. Quand tu poses la question que pourquoi on fait ça, c'est chaud, c'est vraiment une belle fête, on dit, ah, vraiment, retrait et tout. Il dit non, c'est pour aller prendre l'esprit derrière la maison, pour l'emmener devant la maison. Pendant 2 semaines. Ceux qui n'ont rien font même en 2 jours. Hein. Bon, vendredi, samedi, dimanche, c'est fini. Pour que l'esprit quitte derrière la maison vienne. Il ne dit pas que pour que l'esprit quitte derrière la maison et puis on le met dans la chambre, il vient se reposer. Non. Derrière la maison, devant la maison. Quand mon père lui-même, et ce que je vous dis là, je parle de mon père, je lui ai posé la question, nous étions au village pour le retour de deuil de mes grands-parents. Il avait vendu sa voiture pour le faire, plus l'argent qu'il avait eu à gauche, à droite. Quand sa réponse est sortie de sa bouche et que ses oreilles ont entendu sa réponse, ça a fait un bug. Il était très intelligent. Des mois plus tard, il a dit une phrase, il dit, vous avez raison, ces choses-là vont finir. Il s'est rendu compte que c'est pas pour ça qu'on va dépenser tout ce qu'on dépense là quand même. Or, pourquoi les gens le font? Ils le font pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils n'ont pas la bonne information. Ils ont une idée erronée de ce qu'est la mort, de ce qui se passe après la mort. Et comme ils ne connaissent pas, est-ce que vous voyez, regardez, je vais vous lire un texte. Je vais vous lire un texte dans Hébreu. Hébreu chapitre 2. Regardez, on dit ici, puisse donc que les enfants participent à la chair et au sang, il en a aussi de même participé, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivre tous ceux qui par la crainte de la mort, l'ignorance qu'ils avaient de la mort, dont ils ont porté des images, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Toute leur vie assujettis à la servitude. À cause de l'ignorance, à cause de la peur de la mort, c'est les retours de deuil, c'est les cultes aux morts, aux ancêtres, d'aller ramasser les crânes. Il faut apaiser les ancêtres, sinon l'ancêtre sera fâché. Et pourquoi? On dit, tous ceux qui par la quête de la mort étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Ils étaient esclaves de la mort. Voilà pourquoi chez nous, les gens sont esclaves de la mort. Ils respectent les morts plus que les vivants. Voilà. Tu veux lui dire que non, mais l'enfant doit payer l'école coûte 50 000, 75 000, il n'a pas d'argent. Mais il est prêt à dépenser 500 000 pour le cadavre. Voilà. Or, maintenant, nous, la lumière, je vais lire le texte là quand même. Je lis le texte. Jean chapitre 1. Au commencement, parce que regardez, le rapport que j'avais de faire, c'est le créateur de l'homme, il parle, et puis les hommes, eux, ils se débrouillent. Eux aussi, ils veulent parler. Ils veulent pas des choses qu'ils ne connaissent pas. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, la parole.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole de Dieu qui nous a créés. Il n'y a que toutes choses. Donc, c'est lui le créateur. Il sait de quoi il parle. Il n'y a aucun homme, aucun être humain ne peut parler de Microsoft mieux que Bill Gates. Il n'y a personne au monde ne peut venir parler de Microsoft, l'ordinateur Microsoft là, mieux que Bill Gates. Il n'y a pas. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En elle, la parole de Dieu est la vie. Et la vie qui est dans la parole de Dieu, c'est la vie qui est la lumière des hommes. La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. C'était la véritable lumière qui éclaire. Le monde mentait sur la puissance du diable. Le monde des ténèbres. Les fausses croyances. Et comme c'est des fausses croyances, forcément, ça entraîne des comportements bizarres. Il y a des conséquences. Quand tu crois à des bêtises. Voilà pourquoi il y a des parents qui vont faire des pactes avec des esprits compliqués qu'ils emmènent chez eux. Je crois que j'ai parlé ceci. Je connais un monsieur que j'étais allé voir. Il dit non, mes enfants, quand ils vont chez les féticheurs disent que c'est moi qui tue mes enfants. Et même sa femme était vieux. Ils ont perdu 4. C'est-à-dire que les enfants font comme mourir. Il dit c'est moi qui tue mes enfants. Je lui ai dit oui, papa, c'est vous qui tuez vos enfants. Il était surpris. Je lui ai dit oui. C'est vous qui allez chercher des féticheurs, des gangas, comme on dit chez nous. Ils viennent dans ta cour, ils dansent. Ils dansent toute la nuit. Et puis ils plantent quelque chose. Est-ce que tu sais ce qu'il a planté? Est-ce que tu sais ce qu'il a planté, comment ça fonctionne? Tu vois ton enfant meurt. Oh, chez nous, oui, chez nous, pour ceux qui croient ici, là, il n'y a pas un truc que tu peux venir planter chez moi, je suis pas au courant. Tu dois savoir comment ça marche. Et la Bible nous dit, tout ce qui va finir une conviction est péché. Ça veut dire que Dieu nous dit, n'accepte rien, ne fais rien sans comprendre comment ça marche. Or, là-bas, on nous dit, non, laisse-moi, je vais faire, je danse. Donc, quelqu'un vient, il danse, il plante quelque chose. Toi, tu es loin, tu ne sais pas ce qu'il a planté, tu ne sais pas comment ça marche, tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu ne sais pas à quel esprit il a fait appel. Tu vois seulement chez toi les enfants malades, les enfants meurent. Et puis, c'est toi qu'on accuse que tu es un sorcier. Tu es étonné. Je suis sorcier comment? La semaine dernière, j'ai fait venir un sorcier, un petit chat, il a dansé ici, là, pour nous protéger. Je sorcier comment? Mais oui, tu es un sorcier. Parce que le petit chat, quand il vient, tout ce qu'il va faire là, mais il va s'arranger à la signature à la fin, c'est toi qui signes. La dernière signature, c'est toi qui signes. Donc, il y a un truc qui va te dire de faire, viens. Bon, il a déjà tout fait, hein? Il t'appelle que viens, parle. Toi, tu viens parler. Ah, ouais. En fait, c'est toi qui, la dernière porte là, c'est toi. Pourquoi le ganga fait ça? Parce qu'il sait très bien que c'est des conséquences négatives. Il ne faut pas que ça le suive. Ça reste chez toi. Moi, je me rappelle, il y a un jeune homme, il est venu me voir après une réunion et il me dit non, ils ont perdu un parent. Et les parents ont décidé qu'ils vont aller au Congo pour aller voir là-bas et puis aller faire retour à l'envoyeur. Je lui ai dit, allez-y au Congo faire retour à l'envoyeur. Je lui ai dit, si vous allez au Congo faire retour à l'envoyeur, votre famille, vous allez tous mourir. Parce que les gens s'amusent. Quand vous faites retour à l'envoyeur, les esprits là, mais c'est parti. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, si, quand l'esprit s'en va là-bas, là, lui est plus puissant que toi, ça fait comment? Ça revient. Et maintenant, vous aussi, vous tuez, retour à l'envoyeur. La Bible dit que la malédiction en cause n'a point d'effet. Puisque c'est vous qui avez lancé à l'envoyeur, vous avez tué leur enfant, et aussi repartent chez le même ganga, retour à l'envoyeur. Vous allez vous envoyer ça, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Après, plus personne. Je lui ai dit, vous êtes incapable de sauver un malade. Vous êtes incapable de prévenir la mort. Vous êtes incapable de ça, mais vous savez comment venger les morts. Vous savez comment lancer à l'envoyeur. Vous êtes incapable d'empêcher quelqu'un de mourir. Mais quand quelqu'un est mort, vous savez comment tuer l'autre. Si ce n'est pas le diable, c'est qui? C'est ça qu'on appelle nos traditions. Quand tu suis les traditions comme ça, là, bêtement, et moi, l'une des choses qui m'impressionne, c'est l'argument qu'on donne.
On dit non, non, moi je suis un Bantou. D'abord, Bantou. C'est pas parce que ça commence par B. Bantou ne veut pas dire bête. Vous voyez? Non, nous sommes des Africains. Ah, abruti. Non. Bantou ne veut pas dire abruti ou bête. Et même le comble, c'est que Bantou ne veut même pas dire noir. Bantou veut dire homme. Bantou veut dire homme. Donc, quelqu'un me dit à moi, comme je suis fan, comme les fans ramassent les crânes dans leurs croyances, parce que chez les fans, le rite dernier niveau, ça veut dire que tous les, quels que soient les 100, ils vont faire 100 000 rites initiatiques. La base, c'est le mélan, qui t'introduit au culte des crânes des ancêtres. On me dit, comme je suis fan, du simple fait que je suis fan, du simple fait que je suis africain, je dois aller ramasser le crâne de mon ancêtre. C'est la tradition, c'est la coutume, c'est la culture. Pourquoi je dois faire ça? On ne me dit pas que non, c'est censé, tu seras intelligent. Non, non, non. Parce que tu es fan. Donc, comme je suis fan, je m'en vais au cimetière. Mon ancêtre qui était vivant, peut-être même que c'était un menteur, mais laissons ça. C'était un homme bien, un homme de bien. Il était vivant, il est mort. Son corps a commencé à se décomposer, à pourrir. Du simple fait que je suis fan, je m'en vais prendre un bout d'os qui est en pleine putréfaction, qui est en train de pourrir, qui est en train de se décomposer. Seulement, comme l'os est dur, ça pourrit lentement, c'est pas comme la chair, mais c'est en décomposition. Parce que si vous allez demander à ceux qui ont les crânes, vous allez vous rendre compte que s'il a pris un crâne, il y a 30 ans, le crâne n'est plus dans le même état. Il se fissure un peu, il s'émiette légèrement. Donc, comme je suis fan, je pars prendre un crâne qui est en train de pourrir. J'amène ça à la maison et puis je parle au crâne tout pourri. Et puis je dis à la pourriture là de me bénir. Que bénis-moi, mais il pourrit. La question c'est qui les vrais aliénés? Voilà pourquoi Dieu est surpris. C'est-à-dire que Dieu est étonné que mais, ils ont quel problème ceux-là? Et le pire, je vous dis, tradition là non, notre culture, Moi frère, si vous mourrez avec les crânes, regardez bien ce que je vais dire là. Tout ce que je dis là, si vous regardez, si vous oubliez. Mais ce que je veux dire là, regardez ça. Si vous mourrez avec les crânes, avec les fétiches des parents, avec les coutumes des traditions bizarres là, vous irez dans le feu. Vous irez dans la poubelle de Dieu. Là où Dieu envoie ce qui ne leur servit à rien. Tu ne me crois pas, je m'en fiche. Je t'informe. Regarde, je vais te lire un truc. Je vais te dire quoi? Attends, je vais te lire quoi là? Oh là, le texte m'a... On va y revenir. Est-ce que vous voyez? Nous sommes des hommes à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et en tant qu'homme qui est à la ressemblance de Dieu, vous imaginez un homme, les hommes font les avions, ils font les fusées, ils vont sur la lune, ils vont... Imaginez de quoi l'homme est capable. Le type qui est capable de faire ça, il fait un sous-marin, une grosse boîte en métal, il va sous l'eau, il peut rester là-bas des mois. Le type là, il va ramasser un crâne pourri, il amène ça à la maison. Et puis il parle à ça, à la pourriture. Mes frères, regardez ce que Dieu dit de tradition. Dieu dit, écoutez la parole de l'Éternel, que l'Éternel a prononcée pour vous, maison d'Israël. Ainsi a dit l'Éternel, n'apprenez pas les façons de faire des nations.
Voilà. Dans d'autres versions, on dit les coutumes des nations. Les coutumes, les façons de faire, les coutumes. N'apprenez pas. Pourquoi? Il dit, et ne craignez pas les signes du ciel. Ne craignez pas les signes du ciel. Les nations craignent les signes du ciel. Ils font l'horoscope. Ça veut dire qu'il y a des gens pour sortir, ils demandent le journal, et puis ils veulent d'abord savoir. Et puis l'horoscope. Non, tu es cancer. Le cancer, tu as dit, je suis cancer. Tu es cancer. Les cancers. Aujourd'hui, cancer, si tu sors, attention, une voiture peut te tamponner. Donc, il y a un individu qui était assis et puis il a regardé les étoiles. Il a vu que l'étoile a fait ça, et puis ça a fait ça, et puis le signe du zodiaque a fait machin, machin, tac, tac, tac. Donc, il a vu que les étoiles disent que si le cancer sort, la voiture va le tamponner. Et puis, quand il lit ça, il ne sort pas de la maison, je ne sors plus. Et là, il s'est convaincu que non, la façon dont je suis spirituel, ça me dépasse moi-même. Dieu dit, ne craignez pas les signes du ciel. Il dit, car les statuts des peuples ne sont que vanité. Les statuts, c'est-à-dire les coutumes, ne sont que vanité. Et là, maintenant, Dieu décrit une coutume. Ça veut dire qu'il dit c'est vanité. Après, il décrit une coutume. Une coutume. Il dit, on coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec de la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne faille vaciller point. Ils sont semblables, ces dieux, à une colonne faite autour et ils ne parlent pas. Il faut qu'on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne font point de mal, comme aussi faire du bien n'est pas en leur puissance. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand et tu as un grand renom de ta puissance. Après, il dit, qui ne te craindrait, roi des nations, car cela t'est dû. La crainte est due au roi des nations. La crainte est due à celui qui a créé le ciel et la terre. Et pas au Dieu qu'on a fabriqué avec le marteau et le bois. On a mis les robes. Sur une statue, il est là. Si le Dieu est tombé, s'il a eu le vent et puis il est tombé comme ça là, si personne ne vient le ramasser, il va rester là. Dieu dit, regarde, il dit qu'il te craindrait, roi des nations. Ils sont tous ensemble abrutis. Oh, donc c'est ici. Non, le monde est ici. Ils sont tous ensemble abrutis et insensés. Ce bois n'enseigne que vanité. Vous-même, vous savez que les Africains, bon, nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Mais je parle d'abord à nous. Nous sommes champions du monde de 4 médailles d'or olympiques. Les statues de bois, les fétiches, les morceaux de bois. Mais nous ne sommes pas seuls. Hein. Les grands Bouddhas en Chine, en morceaux de bois, en métal, en Inde. J'ai dit la tradition des hommes. Sortons un peu de l'Afrique. En Inde, je crois que c'est l'Inde, je ne sais plus, je crois que c'est pas là-bas. J'ai vu, ils ont un temple. Ça veut dire que les gens s'en vont prier, que non, nous sommes spirituels, ils vont prier. Les dieux qui sont dans le temple là, c'est les rats. Rats. Les rats. Donc les êtres humains, ils fabriquent les voitures, les avions, ils construisent les maisons, les immeubles et tout ça là. Ils s'en vont adorer que je m'en vais faire la prière. Les rats. Les rats. Dernièrement, il y a quelque chose qui est passé dans nos téléphones. Il y a une soeur qui a envoyé, prions pour les chrétiens en Inde. On a prié pour les frères qui sont en Inde. Je cite, il n'y a pas de problème, je cite. Les gourous, il y a des gourous qui ont parlé que non, ils vont aller tuer, massacrer 4 villages. 4000 hommes, ils ont dit 4000. Ils vont les tuer, donc ils vont égorger 4000 chrétiens. Pourquoi? À cause de leur mère, la vache. À cause de notre mère, la vache. La vache! Nous, on mange la queue. Donc, quand les diables vont savoir comment la queue, ils vont nous faire la guerre. Ils vont nous faire la guerre.
Ils sont prêts à aller tuer 4000 de leurs frères. 4000 à cause de leur mère, la vache. Vache. On ne peut pas dire que c'est bête. Si on dit ça, c'est nous sommes les aliénés. Les Blancs nous ont bouffés. Mouton de panurge. Les gens qui s'y bêtement. Les ancêtres faisaient donc. Comme les ancêtres, c'est qui les ancêtres, c'est qui? Les ancêtres, c'est les hommes. Moi, je dis souvent aux gens que les ancêtres, c'est des hommes. Toi-même qui es là, bien toi-même, même si tu es un homme de bonne moralité, Dieu laisse les bandits, les drogués, laisse tout ça. Toi-même qui es là, qui me suis, qui es de bonne moralité, tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais menti, tu n'as jamais trompé, tu n'as jamais fait quelque chose et puis ta conscience te dit que ce que tu viens de faire là est mal. La pensée que tu viens d'avoir là n'est pas juste. Comment tu veux que quelqu'un qui a déjà fait quelque chose qui est mal, qui s'est déjà trompé, comment tu veux qu'un tel individu, on lui rende un culte? Ah oui, vous adorez Jésus. Nous, on adore Jésus à fond la caisse. On l'adore dangereusement. On l'adore à fond la caisse. Parce que Jésus est la parole de Dieu qui s'est incarnée. Et pourquoi? Regardez la différence entre les Nganga qui ont parlé là, que non, il y a des êtres humains qui sont nés pour être sacrifiés comme du bétail, et il faut les dépêcher vivants. Et regardez eux qui n'ont pas créé l'homme et puis le créateur de l'homme. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est les phrases que tout ce que j'ai dit là, oublie, ne regarde pas. Mais quand je dis là, il faut garder. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul homme qui ne pêche pas. Tous les hommes sont pécheurs et sont pécheurs de Dieu. Conclusion, le salaire du péché, c'est la mort. Tous les hommes sont pécheurs, donc tous les hommes méritent la mort. Tous les hommes. Tous les hommes, tous les hommes. Même toi. Oui, toi. Tous les hommes méritent la mort. Ok. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, pour que Dieu nous pardonne là, il faut que le sang coule. Vie sur vie. Regardez, je dis ça comment? Si quelqu'un a été trouvé coupable, il a violé et tué 50 petites filles, on le juge, on dit qu'il doit le tuer. La seule chose qui va faire que ce gars-là ne meure pas, c'est que quelqu'un va mourir à sa place. Parce que la sentence, c'est la mort. Il faut que du sang coule pour que ce qui s'est passé là soit lavé. Or, nous tous, on a péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, nous tous, autant que nous sommes, nous méritons de mourir. Nous méritons la mort. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Dieu, dans son amour, il sait que nous sommes coupables. Il veut nous sauver. Il sait que nous sommes coupables. Or, la Bible dit qu'il est le juste juge. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Il ne peut pas dire que tu es coupable et puis il dit, bon, on laisse. Dieu, ce n'est pas un Gabonais. C'est les Gabonais qui font que leur enfant, c'est un braqueur. Leur enfant, c'est un violeur. Le jour où la police l'appelle, l'attrape, le Gabonais, 300 000 va payer, il va corrompre les policiers pour libérer son enfant. Dieu, ce n'est pas un Gabonais. Dieu est Dieu. Donc, lui ne fait pas qu'il voit un coupable, et puis il dit, bon, il faut comme s'il ne voit pas, il voit. Mais au lieu de tuer le coupable, qu'est-ce que Dieu fait? Non. Lui-même, il envoie son fils. La parole vient, il vient sur la terre. Il prend le péché de tout le monde, il prend. Vous voyez? Et là maintenant, il ferme les yeux, Jésus ferme les yeux, il attend le jugement paratonnerre. Vous savez que dans les immeubles là, en haut on met des paratonnerres pour que quand la foudre frappe, au lieu que l'immeuble soit détruit, c'est le paratonnerre qui absorbe toute la décharge électrique. Donc pour ne pas que nous on meure, Jésus a pris le péché et il a attiré sur lui la colère de Dieu. Vous voyez, ça c'est le Créateur. Jésus a dit que à cause de l'homme regarde l'univers, il perd son âme. Ça veut dire que la valeur que Dieu donne à l'homme, regardez, il a dit, ok, il va qu'un homme meure. Lui-même, il vient. Et il accepte de mourir à la place de l'homme. Ça là, c'est le Créateur de l'homme. Les Nganga qui n'ont rien créé, rien. Il va te dire non, il y a des hommes qui sont nés pour être sacrifiés et puis on a des PC vivants.
Et il te dit que c'est notre tradition, il faut venir dedans. Si je te dis que tu es un mouton de pané, je dis par là-bas, tu vas dire que moi, je t'ai mal parlé. C'est qui le vrai aliéné? La Bible, c'est la lumière qui éclaire. Ça veut dire que maintenant, quand la Bible vient, regardez, si je n'avais pas Jésus, moi aussi, je serais dedans. J'aurais trouvé ça normal que oui, c'est vrai d'avoir un crâne, c'est vrai. Ouais. Et j'aurais même pensé que je suis très spirituel. Quand j'ai fini de faire le rituel, donc j'ai fini de faire le rituel au crâne, quand je m'en vais là, je suis convaincu que non, je suis là, je suis trop puissant, je suis trop spirituel. Mais Jésus est venu, et là, paf, la lumière s'allume. Ça sert à quoi? Vraiment. Tu arrêtes. Voici la lumière qui éclaire tout homme. Vous voyez? Toutes les traditions là, bidons là, ce qui est mauvais dans la tradition là, c'est l'ignorance. La base, c'est l'ignorance. La base, c'est l'ignorance. De fausses informations, de gens qui n'ont rien créé. Je ne moque pas. Hein. Ce n'est pas eux qui ont créé l'homme. Ce n'est pas eux qui ont créé l'homme. Qu'est-ce que les gens font? C'est-à-dire que le plus souvent, qu'est-ce que les gens même font? Ceux qui ont des voitures ou bien des appareils, machin là. Quand c'est chaud, ceux qui ont des appareils et que c'est chaud et qu'il y a une panne, machin, tout ça là, et qui veut un bon travail, comment ils font? On dit maison mère, on envoie dans l'usine qui a fabriqué la voiture. On envoie là-bas. C'est eux qui ont fabriqué. C'est eux qui savent comment remplacer quelle pièce, la bonne pièce à mettre là. C'est eux qui savent. On peut envoyer chez un petit gagiste du quartier, il va se débrouiller. Mais la maison mère, c'est nickel. Eh bien, c'est la même chose. C'est Dieu qui a créé. La vraie valeur de l'homme, il n'y a que Dieu seul qui connaît. Quand vous entendez comment les hommes parlent des hommes, tu sens qu'ils ne savent pas de qui ils parlent. Voilà pour qu'ils s'en fichent. Ils font des sacrifices humains. Dans nos mœurs, dans nos coutumes, dans notre culture, le sacrifice humain est consacré. C'est consacré. Il y en a qui disent non, c'est pas vrai. Je vais vous prendre un exemple. Bon, c'est vrai que vous n'y connaissez rien, mais pour les enfants comme moi, quand vous allez écouter un conte d'une vête, quand vous écoutez un conte d'une vête, il y a chez les enfants ce qu'on appelle akara. Akara chez les enfants, c'est dans le vête, on raconte ça, on raconte. Vous ne pouvez pas écouter tout un conte de vête sans trouver des gens dedans, même 5 ou 10 qui n'ont pas de akara. Chez les enfants, c'est une acceptation, ça veut dire que c'est quelque chose, on t'inculque que c'est tout à fait normal. C'est normal. Ça veut dire que c'est ça. Hein? La première fois, tu peux être heurté. Mais au fur et à mesure que tu écoutes, on altère ta conscience morale et tu l'acceptes. C'est tout à fait normal que une jeune fille, des parents, ou bien un jeune homme, on lui dise que, écoute, la prospérité, pour que la prospérité entre dans notre famille, il faut que soit ton premier enfant meure, soit le premier copain que tu auras meurt, ton premier mari, ta première épouse meurt. Et c'est pas mourir qu'on va, c'est pas poignarder, hein, non. Si tu acceptes, il va mourir de mort naturelle, non, il a eu une maladie, machin, puis il est mort. Les gens pleurent, mais toi seul, tu sais que lui, il est parti là sur la base de tes paroles. Et après, après maintenant, la prospérité vient. Chez nous, c'est accepté. Quand la prospérité, on va prendre une jeune fille, on va dire, toi, tu n'iras pas en mariage. Tu ne feras pas d'enfant. Elle devient la poule aux œufs d'or. Mais elle devient une prostituée de luxe. Ça veut dire qu'elle va sortir qu'avec les riches, qu'avec les gens qui ont l'argent. Voilà. Ça veut dire qu'elle est là, elle fait la grande dame, mais tout le monde sait qu'elle, son rôle là, c'est de coucher. C'est ça le terme. Avec les riches, pour que l'argent entre. Et c'est elle qui paye l'école à toute la famille, c'est elle qui paye à tout, c'est elle qui paye tout le monde vient là, c'est elle qui paye tout. Il y a des gens même, il va mettre une fille enceinte, c'est elle qui paye. Et chez nous, c'est accepté. Ça veut dire que ça a du sens. Ça a du sens, ça tient. Vous voyez. Oh, ça tient comment? Ça tient parce que c'est à force d'entendre ça répéter. On raconte des histoires. Non, mais il avait tel truc, il y avait telle parole dans sa vie, il y avait tel... C'est ça, parce que quand on dit akara, là, c'est une parole. Ça veut dire qu'il y a, c'est un pacte. Il y a une parole dans la vie de quelqu'un.
il faut d'abord que tu fasses telle chose pour que telle vanne, tel truc s'ouvre. Chez nous, en Afrique, c'est accepté. Or, qu'est-ce que Dieu dit? Parce que c'est un sacrifice humain. Quand on dit que ton premier mari meurt, ta première femme, ton premier fils, ton premier enfant, c'est un sacrifice humain. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit ici, quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il ne te trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. Passer par le feu, c'est sacrifice humain. Ni devin, la divination, ni pronostiqueur, vous voyez, voilà, ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui use de maléfices, ni personne qui consulte un sorcier. Chez nous, c'est... Si tu ne consultes pas, c'est toi qui est bizarre. Un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, chasse ces nations de devant toi. Et on a vu ce que ça nous a donné. À quoi ça nous a servi? À quoi ça nous a servi? Moi, j'ai vu à la télé quelqu'un qui est fier. Non, on a les fusées nocturnes, on a les fusées nocturnes. Il est fier que non, on a les fusées nocturnes, on a la puissance des fusées nocturnes. Le seul problème, c'est que tu peux avoir 45 000 fusées nocturnes chez toi. Ça ne peut pas tuer une gazelle. Donc, vous pouvez mourir de faim. Une gazelle qui se balade. Toi, tu es fusée nocturne. Ça ne peut pas tuer une gazelle. La seule utilité du fusil nocturne, c'est servir les jaloux, les envieux. Il va montrer quoi? Tac, tu lances fusil nocturne. Toujours sur les hommes. Ça ne peut pas tuer une gazelle. Ça ne peut même pas tuer un serpent. Si un serpent entre dans la maison, ton fusil nocturne ne peut pas tuer un serpent. Mais ça peut tuer, ça peut nuire à un autre être humain comme toi. La Bible dit les coutumes des peuples ne sont que vanité. C'est vanité. Et Jésus a dit aux pharisiens, et quand je dis ça, j'insiste, je parle du sud d'Afrique, mais je vous ai pris l'exemple d'Inde. Et là, maintenant, je prends le texte, Jésus qui parle aux pharisiens. Il dit, vous avez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Donc, même les pharisiens en Israël, ils avaient des traditions qui annulaient la parole de Dieu. Tant qu'une tradition va dans le sens de faire évoluer, d'épanouir, de faire du bien à l'être humain, amen. Mais des traditions totalement bidons. Je me rappelle, il y a une jeune sœur qu'on a enlevée de force. On l'a enlevée de force. Elle est l'initiée à une initiative des femmes. De force. Mais après, on lui dit, si tu vas raconter tout ce qu'on veut, et elle leur a pas à elle seule, à toutes les jeunes filles, si vous allez raconter tout ce qu'on fait ici, là, vous allez manger vos serviettes hygiéniques. Elle va devenir folle. Là, moi, j'avais demandé que, est-ce que je voulais venir? Je ne voulais pas venir. Tu m'attrapes forcé, tu m'amènes. Après, tu me dis, si tu vas raconter, tu vas dire, est-ce que je voulais venir? Au moins, quand j'étais là-bas, je ne savais pas. Je ne savais pas raconter. Tu m'as même forcé que viens voir. Après, si tu vas raconter, tu vas voir. Mais est-ce que je voulais venir d'abord? Et les gens qui vous disent ça, que si tu vas parler, tu vas devenir folle, ils te disent non, c'est notre tradition, c'est notre coutume. Un truc qui rend fou, si on raconte. Comment on explique tout ce que j'explique là? La Bible dit que Satan aveugle l'intelligence. Les gens intelligents. En français courant, ça veut dire Satan rend bête. C'est ça en français courant. Ça veut dire qu'en français simple, Satan rend bête, il a abruti, il aveugle l'intelligence. Parce que c'est par notre intelligence qu'on discerne, qu'on réfléchit, on analyse. Satan aveugle. Maintenant, quand tu penses, ce que tu penses est tordu. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom que parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés.
par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné sa vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas donné une autre vie. Non, non, non. Dieu lui est venu. Et il explique pourquoi. Il dit, personne ne prend ma vie, je la donne. Parce qu'il y en a qui disent, oh non, j'ai sacrifié sa vie. Ah, je lui ai donné. Il dit, j'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de reprendre. Voilà pourquoi il n'a pas pris un individu, parce qu'il sait que le pauvre type, si je le prends, il ne peut pas faire ça. Et d'ailleurs, même, Dieu prend sa vie là, c'est cadeau. Il est même le pécheur lui-même. Il a besoin de les sauver. Est-ce que vous voyez? Ah. Il n'y a pas un Dieu des blancs, un Dieu des noirs, un Dieu des bleus, des gris, des violets. Et le cœur de l'homme blanc, noir, bleu, violet, gris, l'homme arc-en-ciel, l'homme invisible, son cœur est tortueux parce qu'il est méchant. Le seul qui efface les péchés, c'est Dieu, par Jésus-Christ, son Fils. C'est le seul. Voilà. Si vous voulez faire du patriotisme, du chauvinisme, faites, laissez la foi, ça n'a rien à voir avec vous. Vous avez des inventions. Si vous voulez faire du patriotisme, allez faire la politique comme les autres, activistes et tout ça, machin. Vous voulez mettre ça dans la vie, non, la Bible, non, nos coutumes. Quelles coutumes? Les sacrifices humains, les viols des petites filles, le veuvage, les retraits de deuil. Quelles coutumes? Vous voyez, il y a même ici un rite. Des gens qui ont une façon quand ils vont faire la circoncision des garçons, tel que c'est fait là-bas, là, à la limite même, l'inceste est consacré. On dit au garçon, dès que tu sors, il va tester. Et quand il va tester là, c'est tout ce qui bouge. Ma soeur, faux, go, ma cousine, c'est même, les cousines, même, j'ai quand même que c'est sur mes gâteaux au chocolat. La belle-mère, alors on frappe tout le monde. Oh. Mais oui! Oui! Quand ils bénissent, leur bénédiction que l'on bénit, quand on va bénir, ils disent, quand ils bénissent, ils disent, l'homme est un chien. Là, ils te bénissent. L'homme est un chien. C'est parce que le chien, vous savez, le chien. Est-ce que les chiens ont les sœurs, bien les machins, oui. Oui. Ce qui fait qu'il y a des jeunes femmes de là-bas qui ne veulent plus qu'on circoncise leurs enfants au village, leurs garçons. Parce qu'il dit, moi je connais une sœur, elle a dit que là-bas, là, quand un jeune homme sort de la circoncision, de toute façon, il méprise les femmes. C'est ça qu'on dit qu'il faut bénir une autre tradition. Voilà. Tant que la tradition va dans le sens de l'épanouissement de l'homme. Amen. Amen, parce que justement, la tradition, c'est les habitudes. Ça veut dire que les gens vivent en société et puis on met des règles. On met des règles pour vivre ensemble. Voilà. Mais il y a des règles qui viennent de l'enfer, qui viennent des esprits impurs. Voilà. Et les traditions comme ça, là, elles sont vanité. On ne les garde pas. Elles avilissent l'homme. Elles avilissent. Et je vais voir justement le texte que j'ai oublié là. Romains. Merci Seigneur de me rappeler. Regardez, je vais lire un texte pour dire que vous êtes responsable. Ici, Dieu dit, Romains 1, verset 18, il dit, car la colère de Dieu se déclare, regardez, la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Ils retiennent la vérité. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Regardez, là c'est épître aux Romains. Hein. Épître aux Romains, là, c'est pas épître aux Juifs. C'est épître aux Romains. Ça veut dire que Dieu dit ici que même ceux qui n'en veulent pas la Bible, Dieu leur a manifesté qui il est. Ils n'ont pas toutes les précisions que la Bible donne, mais ils ont l'essentiel sur qui est le vrai Dieu. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables.
Quand vous regardez un artiste, je prends un exemple de chez nous, le papa Pierre Akendengue. C'est un monsieur hyper respecté. Il est respecté non seulement chez nous, mais dans toute l'Afrique, dans le monde. Il est respecté. C'est un grand artiste. On dit que c'est un philosophe, il est intelligent, tout. Vous pensez que les gens regardent son visage pour dire ça? Non. C'est son œuvre. Ça veut dire que même ceux qui ne l'ont jamais vu, quand ils écoutent ce qu'il raconte dans ses chansons, ils écoutent ses chansons, ils sont là. Si on dit, c'est monsieur. Ça veut dire que son œuvre parle de lui. Mais son œuvre ne dira jamais qu'il a 3 gosses, il a 2 femmes, il a 3 enfants, il a 1m50, ou bien 1m10. Non. Mais son œuvre va donner des idées sur qui il est. Vous voyez? L'œuvre nous parle de l'artiste. Voilà pourquoi quand la Bible dit que les cieux proclament la gloire de Dieu, ça veut dire que quand tu t'assois et puis tu regardes l'univers te parle de son créateur. Ok. Maintenant, Dieu dit que sa colère se révèle contre les hommes parce qu'il avait été captive. Il dit que Dieu, les perfections de Dieu, ils savent, ils voient. Mais ils font comme s'ils ne voyaient pas. On peut se dire que non, mais Dieu, même, ils ne savaient pas. Si, ils savent. Si vous allez voir tous ceux qui ramassent les crânes, tous ceux qui ont les crânes de leurs enseignants dans les maisons là, vous allez les voir, vous leur posez la question que j'ai envie de te poser une question. Dis-moi un peu. Le crâne de ton ancêtre là, le crâne que tu as à la maison là, c'est le crâne là qui a créé le soleil. Il sait que non. Ceux qui ont les petits statues, les pétiches, les cithales, les machins, tout ça là, vous leur posez la question que la cithale là, c'est elle qui a créé les étoiles. Il sait que non. Il va dire non, hein? Il sait. Allez-y voir ceux qui font les rites au bord de mer, qui adorent Mami Wata, les esprits, machin, Mami Wata, les esprits des forêts, des rivières, machin. Vous lui posez la question que, pardon, Mami Wata, c'est elle qui a créé l'océan. Ils savent que non. Donc, eux-mêmes, ils adorent des choses qu'ils savent. Ces choses ne sont pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que sa colère se révèle contre toutes les justices impiétés parce qu'ils ont été captifs. Ils connaissent que le crâne là ne peut pas créer le soleil, c'est un crâne pourri. Mami Wata, c'est un petit mauvais esprit des rivières. Ils savent que Mami Wata n'a pas créé l'océan, ils savent. Posez-leur la question que Mami Wata a créé l'océan. Ils vont te dire non. Donc, que le Dieu du feu, c'est lui qui a créé le feu. Le grand arbre auquel tu écoutes là, c'est l'arbre là qui a créé la forêt. Donc toi-même, quand tu me dis non là, tu es conscient que tu adores des choses qui ne sont pas Dieu. Parce que quand on dit Dieu, c'est pas son nom. Mais quand on dit Dieu, on veut parler de la transcendance, le créateur du ciel, de la terre, de tout ce qui existe, le créateur. Donc quand toi tu appelles le crâne de ton grand-père, c'est Dieu, la rivière, Mami Wata des rivières, l'arbre qui est en brousse là-bas, les petits esprits des forêts qui traînent, tous les petits mauvais esprits qui traînent partout là. Vous savez d'où ça vient? J'ai un grand frère qui disait, quand on perd le nord, vous savez, quand on perd le nord, tu as 2 choix, tu as le choix, soit tu te repens, repentir c'est faire demi-tour. Tu as tes choix, tu fais demi-tour, tu reviens, chercher le nord, soit tu cherches le sud. Donc, il y a des gens, quand ils perdent le nord, ils cherchent le sud. Vous voyez, quand nous on était enfants, quand on était au village, je termine avec ça, quand on était au village enfant, on avait les vieilles radios à pile, les vieilles radios de l'époque. Donc parfois tu attaches une fil de fer et puis tu amènes ça quelque part et puis vous cherchez une connexion n'importe où là. Nous on était là, chez moi c'est Vinayon à Kango. Parfois tu vois pas, vous avez capté un truc, vous entendez du bruit là, oh, vous avez capté la Guinée équatoriale. Donc tu n'arrives pas à capter Libreville, tu captes la Guinée équatoriale. Donc c'est en espagnol. Mais tu t'en fiches. Au moins il y a du bruit, il y a la radio, il y a les chansons, hop. Donc quand il faut le journal en espagnol, tu comprends rien. La connexion avec le ciel, quand ça s'est coupé, les gens ont cherché les connexions, ils ont mis les fils électriques, ils cherchent la connexion. Donc les Mami Wata, les mauvais esprits, tout ça là, oh, ça marche.
Le seul qui rétablit la connexion authentique avec le ciel, c'est Dieu lui-même. Tout le reste là, oh non, il y a les esprits, c'est des fausses connexions. Nous, on avait capté, c'est en espagnol, on ne comprend rien, mais c'est bon, tant pis. Et aussi, c'est la même chose. Il y a un esprit vibrant, oh, là, c'est bon. La réelle connexion avec la vraie spiritualité, la vraie, c'est quand tu te reconnectes, tu te réconcilies. Quand ton esprit revient à la vie, par le Dieu de vie qui donne la vie à l'esprit, le Dieu, le Père des esprits. Et là, ton intelligence s'ouvre. Tu vois clair. Jésus est la lumière qui éclaire tout le temps. Quand un être humain crée l'image de Dieu, suit les traditions bêtement, c'est un mouton. Un thomas. Mouton de panurge. Un être humain ne suit pas bêtement. Même quand il commence à marcher, après il s'arrête, on va où? La Bible dit que 2 personnes ne marchent pas sans en être convenues. On va où? Allons seulement, va. Peut-être que tu t'entendais qu'on va me découper là-bas comme le ganga a dit. Oui. Non, bon, on va d'abord. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est l'entente. L'homme, c'est l'homme qui met en place ce qu'on appelle tradition, coutume, culture. C'est l'homme. C'est l'homme qui est la base. Ce qu'on appelle tradition, la coutume, culture, ça sort de l'homme. Comme ça sort de l'homme, l'homme peut changer. C'est moi qui ai mis en place. Voilà pourquoi d'ailleurs on dit la mode change. Est-ce que l'homme change? Les maisons changent. Les maisons changent, les choses changent, on dit que là c'est plus pratique, là c'est plus machin. Ça change, mais c'est l'homme qui a mis. On ne peut pas tuer un homme pour la culture. Même vous-même. Imaginez ceux-là qui voulaient tuer 4000 personnes à cause de la vache. Vous trouvez que ça a du sens? Notre mère la vache. Il dit bien notre mère la vache. Et comme il croit la réincarnation, c'est sûr que c'est un ancêtre qui s'est réincarné vache. Donc, Satan aveugle l'intelligence. Celui qui éclaire tout homme, c'est Jésus. La parole de Dieu. La véritable lumière qui, quand elle vient, éclaire. Donc, mon frère, toi qui m'as suivi, merci d'avoir suivi. Comme Paul a dit, nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Tout le bruit que vous entendez là, c'est du buzz. Ça fait beau. Vous voyez, ça fait beau, c'est le patriotisme, c'est le chauvinisme, non, notre nation. Oui, c'est mignon. Mais ça n'efface pas les péchés. Ça ne sauve pas. Le seul qui nous réconcilie avec Dieu, c'est Dieu lui-même par son Fils Jésus. Comme j'avais dit à quelqu'un, à ma tante, on ne sert pas Dieu comme on veut. On sert Dieu comme Dieu dit. Voilà. Donc, tu peux vouloir me faire un cadeau. Si tu m'amènes la drogue, je ne prendrai pas. Mais si tu m'amènes ça avec un bon cœur. Si tu veux me faire plaisir, tu me demandes qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux. On sert Dieu comme Dieu dit. On ne sert pas Dieu comme nous on veut. Amen. Donc, je vous bénis Seigneur pour ceux qui ont suivi l'émission, pour ceux qui se font. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a une question? On ne sait jamais. Oui. Bon, là, oui. Ouais, attends, il va te donner le micro. Voilà. Ça va passer, hein, s'il met. C'est petit. Ok, d'accord. Alors, justement, moi, ma question, c'est au sujet de, justement, cette divinité-là. Tu as parlé de Sitar, de Mami Wata. Si on pose la question à ceux qui les adorent, de savoir si c'est Mami Wata qui a créé, etc. Or, justement, eux, ils disent que oui. Parce que pour eux, le monde a été créé principalement par 2 grandes entités. Donc, il y a une sorte de dualisme. Une entité masculine, une entité féminine.
C'est comme ça qu'ils expliquent. Donc, en fait, Mami Wata, la reine des eaux, la Sita, qu'on appelle aussi Diane d'Éphèse, peu importe les noms qu'on lui donne, c'est cette divinité féminine-là, justement, qui est à l'origine de la création. Et ils vont même plus loin en prenant, par exemple, par rapport à la dualité, le corps humain a 2 bras, 2 pieds, 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, etc. Il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest, tout va de pair. Donc, pour eux, l'entité féminine qui est vénérée un peu partout à l'échelle universelle, c'est justement une des personnes de la divinité. Donc, quand eux, ils adorent la Sita, ils adorent Mami Wata, ils adorent la reine des côtes, etc. C'est la divinité, une des divinités qui, justement, a participé à la création. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Et c'est pareil pour la divinité masculine. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Participer comme dans quel sens Attends, vas-y. Ils sont pris. Donc, par exemple, dans le Bouti, ils disent que quand le monde a commencé, déjà les dieux là sont nés d'un œuf. Il y a un œuf au commencement, un œuf qui flottait dans de l'eau, et l'œuf a eu à éclore. Lorsque l'œuf a éclore, justement, ces divinités-là sont nées de cet œuf. Et à partir des 2 coques, l'homme a créé le ciel. Justement, et c'est dans le ciel qu'il réside. Et la divinité féminine, elle a créé la terre à partir de l'eau, etc., les îles. Et on peut même le voir dans la légende des Polynésiens avec la déesse Téfiti, qui sort de l'eau et qui donne naissance aux îles, à la végétation, etc. Donc, pour eux, quand on dit, par exemple, le ciel et la terre, la divinité féminine siège sur la terre et c'est elle qui a créé la terre, les eaux et tout ce qui s'y trouve. Et la divinité masculine a créé le ciel, les astres, le soleil, patati patata. Je ne sais pas si tu vois. Donc pour eux, ils disent que quand ils vénèrent les Mami Wata, la Sitar, en fait c'est cette divinité-là. C'est pas que c'est une créature. On la vénère en tant que divinité créatrice, puissance créatrice. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Donne le micro. Donc, si je peux bien suivre, comment bien la question, donc pour eux, il y a 2 divinités qui existent. Oui, et qui sont un. Et qui sont sorties de l'œuf. À ça. 2 divinités qui sortent de l'œuf. C'est quand même un peu bizarre pour une divinité. Non, ça, c'est pas bizarre. Enfin. Moi, je veux dire une chose. Je veux dire une chose, vous savez, une même histoire, quand on la raconte, il y a celui qui était là quand l'histoire a commencé. Quand il raconte, et puis il y a celui qui est venu au milieu, et puis il raconte. C'est différent. Est-ce que vous voyez? Celui qui raconte l'histoire au milieu, celui qui ne laisse pas. Je pense mal ce que tu racontes. Ils ont dit que non, il y avait un œuf. Et les divinités sont sorties, n'est-ce pas? Rien que quand on raconte ça, on se rend compte que les divinités là, il y avait quelque chose qui était avant elle, non? N'est-ce pas? L'œuf là vient d'où? L'eau là était où? Regardez, je répète, Satan aveugle l'intelligence. Ça veut dire que quand les gens parlent, leurs oreilles sont bouchées, leur intelligence est fermée, ils disent seulement comme ça. Parce que la divinité, quand la divinité a fait que l'œuf s'est cassé et puis les 2 sont sortis, ok, l'œuf là vient d'où? L'eau là sort d'où? Et c'est comme ça pour tous les peuples. Il y a ce qu'on appelle la mythologie des cosmogonies. Ça veut dire qu'on tente d'expliquer l'origine d'eux. Mais quand on tente d'expliquer, on ne peut pas aller au-delà d'une certaine pensée. Ce n'est pas eux qui ont créé. Ce qui fait qu'il y a une certaine pensée, des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Ça veut dire quelque chose qu'ils ne peuvent pas... Aujourd'hui, beaucoup disent des choses là, influencées par la Bible. Ils vont te dire que non, on savait ça. Non, on ne savait pas ça. Il y a des choses que la Bible a établies. Au départ, c'était révolutionnaire. Maintenant, c'est accepté. Maintenant, il y a un syncrétisme dans toutes les fausses croyances là. Et je comprends. Parce que là, c'est toi, non? Moi, je me rappelle que tu dis là, c'est la vérité.
quand je dansais le Mbosé, quand ils font un rite, là, un rituel là pour le poteau, quand ils citent comment le monde a commencé, ils disent le monde a commencé par l'eau. Le monde a commencé par l'eau. L'eau a donné naissance à un œuf et la vie est sortie de l'œuf. L'eau là sort d'où? L'œuf là sort d'où? Or, vous voyez, et vous voyez que ça commence par l'eau, après il y a une divinité qui sort. N'est-ce pas? Maintenant, la différence avec le livre là, la Bible dit au commencement, Dieu. Donc, il y a Dieu d'abord, avant la terre, le ciel, l'eau, les anges, tout le monde. Il y a d'abord Dieu. C'est différent. Il y a le Créateur qui parle de sa création, et puis il y a les gars qui sont venus au milieu du film. C'est la vérité. C'est la vérité. Non, ça dit que c'est sérieux. Hein. Quand les gangas viennent à la télévision, il y a un ganga qui dit qu'il y a des hommes qui sont nés pour être sacrifiés, découpés. Il y a un autre ganga qui dit que, et quand on les découpe, plus ils ont mal écrit, plus le petit qu'on va faire là va marcher. C'est les gangas. Et ils te disent, non, c'est notre tradition. Ils sont assis dessus, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, regardez le Dieu qui parle ici, après le déluge. Il dit, si un homme tue un homme, par un autre homme, il sera tué. La différence entre le propriétaire, le créateur, celui qui aime, et puis les gars qui sont venus du film, qui n'ont rien à voir avec l'homme. Ils ne peuvent pas aimer l'homme, ils ne connaissent pas l'homme. Ils ne connaissent pas la valeur de l'homme. Eux, ils disent que toi, tu veux être ministre. Ils disent, pour être ministre, c'est normal que tu massacres un enfant, tu découpes pour être ministre. Dieu lui dit, à quoi c'était l'univers s'il perd son âme. Ça veut dire que pour Dieu, une âme humaine, ça a plus d'importance que l'univers. Pour eux, une âme humaine, ça vaut un ministre. Pour être ministre, pour être nommé au gouvernement, découper un enfant, ça passe. Tu vois bien que les deux personnes qui parlent, pas la même chose. Il y a celui qui parle, il connaît la valeur. Parce que quand l'homme Dieu a parlé, il a dit, faisons notre image à notre ressemblance. Et puis il y a ceux qui sont venus au milieu, poussés par le diable, qui veulent raconter leur truc. Non, voilà, machin, mamie, Wata, non, il y a des... Bon, et ils disent que non, l'esprit qu'on adore, c'est la femme là qui a créé. Ah bon, ok. Ceux-là, leur citation, c'est au titre Fouin. Ceux-là, au titre Zigo. Ceux qui ont là-bas, leur citation, c'est on en a Fouin. On en a Beléning. Dis-moi, tu sais que je veux le citer là? Ah, c'est vrai l'esprit. C'est vrai l'esprit. Non, ils disent en fait que c'est une même entité qui ensemble. Les raisons ne manquent pas. N'est-ce pas? Ah, ok, d'accord. Donc maintenant, le même esprit, il est en même temps au titre Fouin, en même temps, c'est Mami Wata. Il est en haut et puis en bas. Bon, maintenant, l'homme là qui a fait la terre, il est où? Est-ce que vous voyez? Non, ça ne tient pas. C'est une tentative d'explication. Est-ce que vous voyez? C'est une tentative d'explication. Voilà pourquoi Dieu a parlé. Dieu a parlé pourquoi? Parce que Dieu a bien vu. Je sais pas. Attends, on va terminer avec ça. Par rapport à ça, quoi, justement, c'est un texte qu'il avait prévu, mais pour montrer un peu ce qui se passe. Par rapport à ça, quoi. Acte chapitre 17. Ok, Acte chapitre 17. Voilà. Je vais lire la partie verset 18. Il dit, et quelques philosophes épicuriens et stoïciens conféraient avec lui, et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Et les autres, il semble qu'il annonce des divinités étrangères, car il leur annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Ici, Paul est à Athènes. Ça nous concerne, ça vient à la question que tu poses. Ça veut dire que là, Paul est à Athènes, et puis Paul parle avec des non-juifs. Vous voyez, voilà. Avec des non-juifs, qui eux aussi ont des conceptions, ils ont des cosmogonies, ils ont des mythologies par rapport à la question de l'univers. Ils ont des pensées, ils ont des idées. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, Paul parle là, ce qui nous concerne. Parce que si c'était en Afrique, ça aurait été pareil.
Est-ce que vous voyez? On dit que Paul parle de divinités étrangères. Est-ce que vous voyez? Nous, on a nos divinités ici. Et c'est toujours au pluriel. Hein? C'est toujours au pluriel. Est-ce que vous voyez? Ok. Et l'ayant pris, ils le menèrent à l'aéroport en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu annonces? Car nous t'entendons dire certaines choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient parmi eux ne s'occupaient qu'à dire et à écouter quelques nouvelles. Alors Paul, se tenant au milieu de l'aéropage, dit, hommes athéniens, hommes africains, je remarque qu'en toute chose, vous êtes singulièrement religieux. Paul dit aux Athéniens qui sont religieux. Ils n'ont pas la Bible, mais ils sont déjà religieux. Ils ont des divinités, ils ont des hôtels, ils rendent des cultes. Il dit, car en passant et en regardant vos divinités, au Titimfouan, Ami Wata, j'ai trouvé même un hôtel sur lequel il y a écrit au Dieu inconnu. Donc, ils font pas. Après, il y a un hôtel à un Dieu inconnu. Ça veut dire que bon, au cas où il y aurait un Dieu qu'on ne connaît pas, pour ne pas l'offenser, on fait un hôtel. On offre le sacrifice. Donc, ils ont fait le sacrifice à un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et Paul dit, celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Donc, Paul dit, je vous parle du Dieu inconnu. Le Dieu que vous ne connaissez pas. Le Dieu qui a fait le monde et toutes choses qui sont étant le Seigneur du ciel. Tu vois, ça veut dire qu'il commence par leur dire que vous même regardez vos divinités et puis il parle. Ça veut dire que quand on a une idée erronée de qui est Dieu, forcément ça entraîne un culte tordu. Une façon de faire qui est tordue. Parce qu'on a une idée fausse, erronée de qui est Dieu. Vous voyez? Il dit, le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui sont étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis des mains d'hommes. Ok. Il n'est point servi par des mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes, pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leurs habitations, pour chercher le Seigneur, pour voir si, en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun. Il le cherche à tâtons. Les amis, chacun son côté pour qu'il le cherche. Et on dit il le cherche. Voilà pourquoi Dieu vient parce qu'on le cherche. C'est pas écrit que les hommes l'ont trouvé. Il ne peut pas le trouver. Parce que, de par la nature, l'homme ne peut pas de lui-même connaître Dieu. La nature lui parle de Dieu, lui, il a une idée. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, quand l'œuvre, comme tout à l'heure je disais, l'œuvre te parle de l'artiste. Tu as une idée. Mais il y a des informations que pour les avoir, il faut impérativement que l'artiste se présente à toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il y a des gens qui ont écouté, je repense, je prends l'exemple du papa Akendengue là, qui l'ont écouté toute leur vie, ils l'ont écouté, connaissent toutes ces chansons, ils l'aiment. Mais ces gens-là ne connaissent pas, par exemple, l'enfant qu'il a. Ils ne l'ont jamais rencontré. On essaie, par exemple, de femme qu'il a. Ils ne l'ont jamais rencontré. Est-ce que vous comprenez? Mais ils connaissent son talent à travers ses œuvres. Donc, il y a des informations qui le concernent pour les avoir là. Il faut obligatoirement qu'il le rencontre. Est-ce qu'il est sympathique? Est-ce qu'il est mauvais caractère? Ça là, il faut le rencontrer. Mais son talent, il est talentueux, c'est un bon chanteur, c'est un machin, le nous dit. Donc, la nature nous dit que Dieu est grand, Dieu est puissant, mais il y a des informations sur Dieu que pour les avoir, il faut obligatoirement Dieu descendre et se présenter. Voilà pourquoi la révélation, c'est un impératif, c'est une obligation. Ce qui dit, Dieu se révèle pour les gens, ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi leur Dieu, c'est la loterie. C'est comment on dit là? C'est leur Dieu tiercé coaté. Il ne soit pour l'un de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être en lui. Comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, car de lui, nous sommes aussi la race. Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre taillée par l'art dessus des hommes. Si nous sommes de la race de Dieu, et le comme c'est ça, si on dit que nous sommes la race de Dieu, oh non, nous sommes Dieu, nous sommes Dieu, pourquoi tu te prosternes devant un morceau de bois? Pour te prosterner devant un morceau de caillou qui ne peut pas te répondre.
Tu fais quoi là à parler à un bout d'os? Le crâne de mon grand-père. Un bout d'os pourri, il n'y a plus les yeux, il n'y a plus rien. Il manque 4 dents. Ce n'est que la tête. Le corps est ailleurs. Tu lui parles. Et quand on te dit que, mais pourquoi tu peux ça? Non, je suis un Bantou. Je suis un Bantou. Je suis un Africain. Comme si Bantou veut dire bête, que je suis un abruti. Non. Vous voyez. Et il dit, mais Dieu, ayant laissé passer ce temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous en tout lieu se convertissent. Parce qu'il a fixé un jour, il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a établi, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant les morts. Amen. Il dit à tous les hommes que l'état d'ignorance, ça veut dire quoi, l'état d'ignorance? Ça veut dire que pendant que nos parents étaient dans les petits, tout ce qu'ils étaient là, il y en a dedans qui essayaient de vivre une vie juste, une vie droite. Il y en a qui essayaient de respecter eux-mêmes les règles qu'ils avaient dictées. Et vous voyez, Dieu sait comment il les juge. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains que nous avons une conscience morale. Elle nous accuse, nous. Et vous voyez, et Dieu va juger les gens selon ce qu'ils ont eu comme information, alors que selon la conscience morale. Et vous voyez. Mais maintenant, il dit que ça là, c'était l'état d'ignorance. Il a laissé faire. Maintenant là, il ne tient plus compte de ce temps-là. Puisque l'histoire du peuple du péché est réglée, il a envoyé le Messie qui a pris le péché, le peuple est réglé. Maintenant, il va juger tout le monde par le Messie. C'est plus la loterie. Donc, ceux qui refusent Jésus, c'est ceux qui pensent que, bon, le bien que je vais faire, la loterie. Or, la Bible nous dit qu'il n'y a personne qui fait le bien. Le bien que tu fais, tu appelles ça bien. Qui appelle ça bien? C'est toi ou bien Dieu qui décide de ce qui est bien ou ce qui est mal. Quand tu fais ton truc, tu dis que c'est bien. C'est vrai. Voilà. Il y a des gens pour donner un verre d'eau, il faut que, où est la caméra? C'est un bien. Jésus a dit quoi? On t'acclame. Tu as des récompenses. N'est-ce pas? Quand tu arrives au ciel, mais Seigneur, j'ai donné 4 verres d'eau. Dieu te demande, mais regarde, on t'avait applaudi là, et puis là, et puis là. Et je dis, ouais. Moi, j'ai dit que si c'est pour ma gloire, tu fais en cachette. Bon, tu cherches ta gloire. On t'a déjà acclamé, non? Tu as même eu l'argent. Tu fais encore quoi? Amen. Voilà. Donc, tenter d'expliquer là, c'est pas une affaire de. Il n'y a pas que les Africains. Vous allez en Occident, il y a comme il y a Odin. C'est là-bas, non? Odin, les Jupiter, les maîtres, tout ça là. C'est une divinité, non? Tout le monde tente d'expliquer. Et dans l'explication là, tout n'est pas. C'est-à-dire que ce qu'ils ont comme explication là, tout n'est pas, je veux dire, faux. Vous voyez? C'est plutôt que la réalité, la vraie réalité de ça. Ça s'est perdu dans le temps. Ça s'est perdu dans le temps. Maintenant, on imagine. Voilà pourquoi quand tu vois un peu ce que tu... Le monsieur là qui parle de comment la Chine, les écrits chinois, parlent du déluge, des écritures, et je vois. Voilà. Par exemple, moi, ça m'a frappé. Quand quand nous on dansait, quand j'étais là-bas, quand ils font le rituel autour du poteau central, du pieu central dans le temple, le samedi, après machin, quand ils disent comment le monde a commencé, ils disent le monde a commencé avec l'eau. L'eau a donné naissance à l'œuf. Et de l'œuf est sortie la vie. Voilà. Mais quand tu vas entendre quelqu'un d'autre d'ailleurs, la Chine, machin, te parle de l'œuf cosmique. Et après, on fait le lien avec le déluge, avec l'arche, et puis les enfants de Noé qui sortent de l'arche et qui peuplent la terre. Vous voyez, il y a un fond de vérité, mais qui maintenant, avec le temps, s'est perdu, c'est peut-être devenu un mythe. Vous voyez, parce que quand le monde a commencé avec l'eau, mais c'est bon, on a commencé avec l'eau. C'est ce qu'on appelle dans la conscience collective, la pensée, dans la mémoire. Vous voyez, voilà. Le monde a été créé. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Donc, chez nous, dans la Bible, c'est au commencement Dieu. Or, dans ce que tu as dit, c'est au commencement l'eau, après l'eau, l'œuf, et après les divinités. Donc, les divinités là ont un commencement.
Est-ce que vous voyez? Alors qu'ici, c'est au commencement Dieu. Et il est l'éternel. Ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est l'Aleph et le Tav, l'Alpha et l'Oméga. Est-ce que vous voyez? Amen. Voilà. Amen. Ok. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Voilà, pour vous qui nous avez suivis et qui nous suivrez, que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et le seul moyen de se réconcilier avec Dieu, c'est par Jésus-Christ. C'est lui qui pardonne les péchés. C'est lui seul qui sauve. Amen. Donc, bonne soirée et à la prochaine fois si Dieu le permet. Amen.